Bonjour, je suis adepte de savoir comment fonctionne le monde. On pourrait m'appeler Jamy de C'est pas sorcier. Quand j'étais à l'école, j'étais curieux de savoir comment fonctionnait l'école. Quand j'étais dans le monde de l'entreprise, en tout cas pour la première fois, j'étais curieux de savoir comment fonctionnait le monde de l'entreprise. Et maintenant, je m'intéresse aux personnalités. Finalement, on part de choses vraiment très généralistes. Et l'avantage que ce soit généraliste, c'est que j'arrive à être polyvalent et à comprendre tout le monde. Donc on pourrait diviser les personnalités en 4 selon une certaine méthode, la méthode Four Colors. Donc ça permet de déterminer pourquoi les gens sont si opposés de nous. Donc typiquement, qui se ressemble, s'assemble. Les gens opposés de moi aujourd'hui sont typiquement les gens qui proposent d'aller sortir dans un d'aller boire dans un bar, d'aller sortir boire un verre, les after-work, la bonne ambiance, le restaurant. Finalement, l'extraverti qui met la bonne ambiance. Ça, c'est à peu près mon opposé. Donc c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc la méthode Four Colors, 4 couleurs. On prend un cercle. Côté gauche, les introvertis. Côté droit, les extravertis. En haut, ceux qui voient le monde comme un danger. En bas, ceux qui voient le monde comme quelque chose de positif et en profiter. On peut diviser en 4, du coup, il y a 4 coins, 4 quarts. On peut commencer par le rouge, en haut à droite, qui est compétitif, qui se bat pour obtenir sa place, qui n'a pas de pitié pour les autres, qui voudra tester les autres pour voir leur réaction. Typiquement, des lieux pratiques seraient l'investissement financier, immobilier, tout ça. Il y a aussi la salle de sport et le sport en général, vu qu'il s'agit de se surpasser et finalement de ne pas ressembler aux autres et de se débrouiller à sa pomme. Ensuite, on passe à jaune qui est en bas à droite, donc c'est quelqu'un de très chaleureux. Finalement, l'image cliché, ce serait le sudiste, le Toulousain qui. Et j'ai des. Le sudiste, le Toulousain, qui, franchement, qui irait boire un petit pastis. Je me permets de parler d'eux parce que j'ai de la famille qui vient de là-bas. Ensuite, en bas à gauche, on a les verts. Avant, c'était les jaunes. Là, ce sont les verts. Donc, on passe du côté des introvertis qui veulent de l'harmonie, qui veulent bien s'entendre avec les autres, qui veulent la bonne ambiance, qui auraient tendance à s'impliquer dans des associations locales, que ce soit du théâtre ou, je sais pas, quelque chose pour l'écologie, par exemple. Et en haut à gauche, ce sont les gens rigoureux, carrés, organisés, structurés, peut-être un peu trop si c'est à l'extrême. Typiquement, ce sont des endroits où il faut une grande rigueur. Je suis en train de penser à l'éducation nationale et à l'école, qui, combiné avec la précédente personnalité, le vert, font que l'école est un enfer pour les extravertis. Donc les gens carrés, organisés, et aussi les gens peut-être ayant soif de connaissances aussi, de connaissances par curiosité. Médecins. Voilà. Donc c'est très intéressant puisque je me mets à comprendre les personnalités. Et surtout connaître les 4 couleurs, connaître les 4 aspects ou un peu la personnalité de tout le monde. C'est pas anodin et ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines. Par exemple, la vente, qu'il faut comprendre les gens. L'enseignement. À l'école, on a souvent un professeur et tu t'adaptes à ton style ou t'es largué. Là, cette fois-ci, c'est un enseignement plus, vu qu'on va s'adapter à chacun. Le coaching, c'est pour résoudre des problèmes plus profonds, la psychologie. L'aspect leadership aussi, pour l'entrepreneuriat. Donc ça peut être recrutement, management, délégation de tâches. Et aussi pour l'anglais, tout simplement, on va revenir au point de départ. À partir d'un certain niveau, il faut parler à des gens et il va falloir se mettre à les comprendre. Parce qu'avoir 2 personnes identiques, c'est sympa, mais si aucun n'initie la discussion, ça tombe vite à l'eau.